Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le troisième vlog de cette chaîne. J'espère que le dernier vous aura plu. On se retrouve, on est donc mardi. On est mardi combien? On est mardi 23. Alors, je prends le micro parce que j'avais l'impression que le son était vraiment éclaté au dernier vlog. Alors, je sais pas ce que vous en penserez. Vous n'hésitez pas à me faire un petit retour aussi en commentaire. En tout cas, merci beaucoup pour les messages que j'ai pu recevoir. Je suis très contente que ça plaise et puis moi aussi ça me fait plaisir de vous faire ce genre de contenu. Ça me fait énormément de souvenirs et j'ai l'impression de partager un petit peu plus ma vie parce que j'avais tendance ces derniers temps sur Instagram à limiter quand même pas mal de choses que je vous montrais. Alors je pense qu'on a tous un petit peu cette peur là, les créateurs de contenu, quand on commence à avoir un peu de monde, on a peur de dire des choses qui seraient mal interprétées, on a peur de montrer des choses qui pourraient aller à l'encontre à notre rencontre, pardon. Et on a peur de montrer des choses qui pourraient être retournées contre nous. Enfin voilà, on a un petit peu cette crainte, je pense, de montrer notre vie privée et nos pensées au risque d'être jugées, etc., etc. Donc c'est vrai que sur Insta, j'ai tendance à montrer un petit peu moins de ma vie ces derniers temps. Et donc ça me fait plaisir, YouTube, de pouvoir partager un peu plus de réalité et vous prendre dans plus de moments privés, on va dire. Alors, c'est un petit peu compliqué là de filmer étant donné que je suis chez mes parents. J'ai pas du tout envie de les mettre sur la vidéo, pas du tout, du tout, du tout. Ça, je garde privé. J'ai pas non plus envie de montrer leur maison, etc. C'est mon projet YouTube et je l'impose pas à qui que ce soit. Donc, c'est sûr que c'est un petit peu compliqué pour moi de vous filmer quoi que ce soit. On est mardi, concrètement là ce matin. J'ai traîné, je me suis réveillée je crois à 8h30, ce qui est excellent étant donné que depuis le début que je suis ici, j'arrivais vraiment pas à dormir. Je me réveillais vers du 6h, 6h30 et je me couchais tard donc j'étais extrêmement fatiguée donc je suis contente d'avoir réussi à dormir d'une traite et bien dormir surtout. Donc j'ai fait la grasse mat, j'ai pris mon petit déj, je suis restée un petit peu en famille et là je me suis douchée et préparée. Je vous ai mis 2-3 plans de comment je me prépare, on va dire dans la vie de tous les jours assez rapidement. Là je me suis préparée en un quart d'heure top chrono et comme ça vous donne déjà un ordre d'idée des produits que je peux utiliser pour mon teint. Je sais que j'ai beaucoup de questions par rapport à mes make-up etc. Donc j'essaierai de vous faire ça dans mes vlogs hein, et avec grand plaisir, il n'y a pas de souci. Mais là j'avais pas du tout envie de me faire un make-up chargé ou quoi que ce soit. Donc je vous ai fait un make-up léger et comme ça vous avez déjà les produits teint et la prochaine fois je vous montrerai, ou une prochaine fois je vous montrerai les produits pour les yeux que j'utilise et comment je me maquille. Donc là il est 10h50, il faut que je me dépêche, j'ai un appel de mentoring pour aider une autre coach à 11h et après je mange avec ma famille et à 13h30 j'ai Laura, donc Laura que vous avez vu dans le shooting photo la semaine dernière qui vient me chercher parce qu'on va s'entraîner du coup au fitness park de Morlaix qui est à peu près à une demi-heure de Brest pour tester ce fitness park qui apparemment est super bien. Donc Laura me l'a trop bien vendu donc j'ai vraiment hâte d'aller là-bas et au moins je serai un peu moins perdue au niveau de mes charges. Bon même si d'une salle à une autre en fonction de l'entretien des machines, on peut avoir des forces de frottement plus ou moins importantes mais globalement ça sera les mêmes marques de machines donc je serai un petit peu moins perdue dans ma surcharge progressive donc on va aller faire ça aujourd'hui puis après rien de fou, il faudrait que j'aille un peu marcher. Je vous avoue que là ces derniers jours c'est compliqué pour moi de marcher parce qu'on a des repas de famille qui sont extrêmement longs et du coup c'est pas simple donc je vais essayer de rattraper un peu mes pas parce que là ça fait 2-3 jours que je dois être sous les 10 000 pas donc si je peux essayer de taper du 15K aujourd'hui ça serait trop cool. Quoi dire de plus? Bah écoutez rien de fou hein. Je me suis pesée ce matin, mon poids a pas bougé, je suis toujours à 67 kg donc c'est le poids que je faisais la semaine dernière à mon dernier bilan donc c'est plutôt bon signe. Après bon je vois que je suis quand même un petit peu plus voilée, un petit peu plus flotteuse, ce qui est normal étant donné que je mange un petit peu différemment et que j'ai un peu moins de tracking qui est fait au niveau de mes macronutriments. Donc je vais aller faire mon appel de mentoring, je vais manger en famille et puis je vous retrouve à la salle, je vous prends pour le training. On va faire un training upper avec Laura, ça va être extrêmement cool et j'ai très hâte. Et puis écoutez, en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à toutes. Petite Monster, bien fraîche à calme.
Ok. Putain, je me prends pour quelqu'un là. Désolée, il passe l'aspirateur à côté. Je sais pas si vous entendrez quoi que ce soit. Je vous retrouve, par contre, la caméra est super basse et vous ne voyez absolument pas. Peut-être mieux comme ça. J'espère que vous allez bien. Mais c'est bien, je me rends compte que j'ai plus de batterie sur ma montre, enfin quasiment plus. On est mercredi 24 décembre, donc joyeux réveillon à tous. Je fais mon dernier training en Bretagne aujourd'hui, étant donné que je reprends le train demain. Training quad. J'arrive pas à ouvrir ma canette avec mes ongles. Je me mets moi-même des difficultés dans la vie. Voilà, c'est bon. Clé, c'est réglé. Donc, dernier training en Bretagne aujourd'hui. Ça se trouve, je blablate et vous n'entendez absolument rien, autant mieux qu'il fasse aspirateur à côté. Dernier training en Bretagne aujourd'hui. Retour sur Lyon demain. Ah, ça, je m'en passerai jamais, je crois. Cette semaine, j'ai pu faire que 4 séances. Enfin, je vais pouvoir faire que 4 séances. Donc, j'ai fait le dos hier avec Laura. J'avais fait les épaules avec Laura la semaine, enfin fin de semaine dernière. Et j'avais fait les fessiers quand j'avais été à Basique. Je crois que c'était mardi. Non, mardi, j'étais avec lundi, je crois. Ah, c'est bon, ça s'arrête. Ce sera peut-être mieux pour vous. Donc, du coup, je vais faire les quads aujourd'hui. Je commence toujours les quads par des ischios, comme la semaine dernière. Ça peut vous paraître bizarre, mais c'est juste que j'ai un rappel à faire, vu que j'ai plus de quads que d'ischios. Voilà. Donc, je vais commencer ça, et puis vous allez me suivre pendant la séance. Vous me direz si vous aimez les formats, un petit peu parler. Je trouve que ça peut être sympa. Le son était bien meilleur quand j'avais le micro hier. Donc, je me dis, pourquoi pas continuer cette lancée. Ok, alors, c'est des machines que je connais absolument pas, et c'est une marque que je ne connais absolument pas. C'est le gérant de la salle qui a acheté ces machines-là, donc je saurais pas trop me situer au niveau des charges. Dans tous les cas, franchement, je traque sans trop traquer cette semaine. Je m'entraîne le plus proche de l'échec, mais je rentre même pas les charges sur mon tableur de suivi parce que ça n'a pas d'intérêt. Je dois faire 2 séries, 10-12, 12-15. 10-12 pour la première, 12-15 pour la deuxième. Je me suis échauffée, évidemment, avant de commencer l'enregistrement. Et puis, bon, on va essayer. Généralement, je mets du 40 kilos. J'ai déjà essayé à 30. Ah, j'ai déjà, ça rentre pas. D'accord, ça m'a l'air cassé comme machine. Ok, pas du tout. Absolument pas. C'est quoi ce club de machine chelou? On est au plus bas? Ok. Bon. Et là, on est comment? Ok. Bon, c'est pas du tout les mêmes machines que chez moi. On va baisser la charge. C'est les aléas quand on est en déplacement. Ok, bien mieux. J'ai fait 13, donc je me tête bien gérer. Et puis je vais baisser pour la série d'après. Vous avez remarqué, je fais un petit pic de... un petit temps de contraction d'1 à 2 secondes. C'est parce que c'est demandé par mon coach, hein. C'est pas pour mon plus grand plaisir. Pas du tout. Allez, je fais ma deuxième série. Et je vous revois après au leg press. Donc,
Donc j'ai fait mes 2 séries lourdes là. Je vais entamer mon back-off du coup, top 7 back-off. La dernière série un petit peu plus longue. J'avais fait 16 reps à 120, sachant que je dois faire entre 12 et 15. Donc du coup j'ai augmenté la charge, je me suis mise à 140. Et on va essayer de faire entre 12 et 15. J'ai le nerveux là qui est cramé, parce que du coup c'est la première séance ensemble où je remets un petit peu d'intensité depuis que je suis malade. Ça tire un petit peu quand même. Mais bon, on est là pour ça. Allez, go. Ça fait 2 heures aujourd'hui. Oh. 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 1, 2, 3. Merci, c'est gentil. Super gentil, merci. Troisième exercice, je sais pas si vous voyez, je me pose un peu mon cuir. Clairement pas la même marque de machine qu'on a à Fitness Park. C'est un peu une machine faite de briques et de broc. Elle a l'air quand même vachement plus légère qu'à celle à Fitness Park. Non, c'est pas une Technogym qu'on a, c'est une Gym 80. Elle a l'air beaucoup plus légère, donc à voir. Sachant que sur la Gym 80, déjà à 10 kilos, je suis au bout de ma vie. Donc on va voir ce que je mets. Mais du coup, c'est pareil, les charges, je vais pas les traquer. Je vais juste essayer de m'entraîner à l'échec. Je dois faire 2 séries. Une de 8-12, une de 12-15. Donc je vais commencer léger, on va voir si ça passe. Enfin, ce qui se passe avec 10 kilos. Et s'il faut, bah, je monterai quoi. Let's go. Oh. Oh. On a combien de exos là? J'ai fait de l'écœur à lever, presse, pour le loom. On est au 4e exercice. Fente bulgare, focus quad. Donc du coup, je me suis surélevé les talons avant avec un petit poids d'1,5. Et l'objectif, c'est que je descende la plus verticalement possible pour avoir un focus quad et éviter d'avoir trop de recrutement ischio-fessier. Voilà. Je l'aime pas, mais il faut le faire. Allez. D'avoir quand même un point fort quad. Donc du coup, sur ce genre d'exercice, de base, je sens beaucoup mes quads. J'ai des difficultés à ressentir mes fessiers. Genre d'exercice sur les fentes et tout, moi je prends tout dans les quads. Malgré le fait que je penche mon buste et tout, j'ai beaucoup plus de connexion neuromusculaire avec les quads qu'avec les ischio-fessiers. Ouais, j'ai mal. Donc bon. Mais du coup, c'est pas mal là pour moi. Vous voyez, je mets pas super lourd, mais je me concentre énormément sur le mouvement. Trop bien. Putain, ça devient bien. Je suis marché à la fin de la séance. Donc là, par exemple, ça, c'est un exercice que je peux traquer dans mes charges parce que c'est une Smith Technogym avec des poids Technogym. Donc il y a moins de risques. Bon, après, ça dépend de l'entretien de la machine, des forces de frottement, etc. Ah, j'ai mal au quad. Mais c'est quelque chose que je peux traquer. Alors, à savoir qu'avant, je le faisais à l'haltère et non pas à la Smith. Et là, on a essayé de standardiser un maximum mes mouvements pour la prépa. Donc, j'ai pas trop de références de charge là-dessus. Donc, on verra par la suite. Mais ma prépa, étant donné que mon programme, normalement, ne va pas du tout changer jusqu'à la fin de ma prep. Donc là, j'ai fait 12 reps à, du coup, 20 kilos. Je compte pas, évidemment, le poids de la Smith. J'ai jamais compté, je compterai jamais. Et donc, je devais faire 2 séries entre 10 et 15. Donc là, on est bien. J'ai fait ma première série. Je vais essayer de monter un peu pour faire 10 reps peut-être à 30. C'est
Alors, je viens de terminer ma séance. Je vous ai pas filmé les derniers exos, tout simplement parce qu'il commence à y avoir vachement de monde à la salle. La salle ferme dans moins d'1 heure et donc je pense que tout le monde commence à s'exciter un petit peu le bulbe. Là, j'ai fait un petit peu de posing. Donc les 2 derniers exercices que je vous ai pas filmés, c'était du leg extension. Attendez, il y a quelqu'un. Ça m'évitera de faire du montage. Je me mets devant. C'était du leg extension et de l'adducteur machine. Je suis désolée. Normalement, j'ai mis réducteur de bruit, donc ça devrait aller, mais je suis dans le coin MMA, box, donc ça tape dans les sacs derrière. J'ai fait un petit peu de posing. Je vais essayer de m'y tenir maintenant à faire un petit peu de posing après chaque séance, histoire de vraiment m'entraîner. Et puis, du coup, je vous en ai vaguement parlé, mais j'ai une prof de posing. Donc, j'ai des cours réguliers avec elle toutes les 2 semaines à peu près. Donc, Yasmina. Et là, j'ai cours avec elle vendredi. Et il y avait pas mal de corrections sur ma dernière vidéo que je lui ai envoyée. Donc, du coup, j'en ai fait une autre. Je vous avais filmé, vous, pour YouTube, mais j'ai filmé aussi avec mon téléphone et je vais lui envoyer juste après pour qu'elle puisse me corriger, histoire que je m'entraîne pour vendredi, ou du moins qu'elle me donne les directives pour vendredi et que ça soit un petit peu mieux lors de notre cours, même si concrètement, j'aurai clairement pas le temps de m'entraîner d'ici vendredi, étant donné qu'on est mercredi et que demain, je suis toute la journée dans le train, donc je vais pas taper un gros posing dans le wagon de SNCF. Je suis pas sûre que ce soit super bien vu. Je vais faire ça et puis du coup, là, je vais rentrer, je vais me doucher. Au niveau des steps, je suis contente. Là, pour une fois, j'ai bien avancé. Là, les steps ces derniers jours chez ma famille, c'était un carnage. Mais quand je vous dis un carnage, je crois que j'étais à peu près à 6000 pas par jour. Voilà, donc heureusement que déjà mon coach m'avait enlevé mon cardio parce que même mes steps, j'ai eu du mal à les tenir. Donc là, je vais essayer de rattraper un petit peu. Là, je suis déjà à 10 000 pas et il est 15h10. Donc bon, d'ici ce soir, je pense que je serai facile à 12 000, 15 000 pas. Et ça sera très bien parce que ça permettra de rattraper les autres jours. Donc je vais faire ça, je vais rentrer, je vais me doucher, je vais aider ma famille à préparer le repas pour ce soir. Et puis je vais faire ma valise parce que du coup, moi, je reprends le train demain matin. Et j'arrive sur Lyon demain à 21h. Et après, vendredi, je vous reprends. Pas évident. Il démonte tout le mousse là. Donc voilà, et je vous reprends vendredi pour la suite de la semaine. Je vous fais des bisous, je vous souhaite un bon réveillon, profitez bien de vos proches, profitez bien de votre famille, et on se dit à vendredi. Si on se parle pas demain, je vous souhaite aussi un joyeux Noël, parce que du coup, c'est demain, le 25. Bisous. On est samedi, on est dans la voiture avec Clément en direction de chez sa famille. On va fêter les fêtes de Noël de son côté cette fois-ci. Donc je crois que je vous ai laissé la dernière fois, c'était mercredi 24, donc le jour du réveillon. J'espère que vous avez passé un bon réveillon, des belles fêtes de Noël. Joyeux Noël à tous d'ailleurs, vu qu'on ne se l'était pas souhaité depuis la dernière fois. Alors mercredi, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai filmé votre training, enfin j'ai filmé mon training en manière un petit peu parlée, commentée. J'espère que ça a été, parce que quand j'ai récupéré les rushs, je me suis rendu compte que le son était dégueulasse. Donc au moins je saurai que pour les fois d'après, quand j'ai mon micro, il faut vraiment que j'ai mon micro proche de moi, enfin beaucoup plus proche de moi, parce que sinon c'est quand même pas fou. Et malgré la réduction du bruit, il y a quand même beaucoup de bruit avec les poids, les gens autour, la musique, etc. Donc j'espère que ça ira, mais pour les fois d'après, je saurai qu'il faudra parler un petit peu plus proche de mon micro. Donc mercredi je vous ai filmé ça, mercredi soir j'ai fait le réveillon avec ma famille, donc j'ai évidemment rien filmé, je profiter de mes proches, et le jeudi j'ai donc passé la journée dans le train pour rentrer sur Lyon. Rien de fou, hein, je suis arrivée quand même assez tard, on est rentré à la maison je pense vers 22h, donc j'étais éclatée. Vendredi matin, donc hier, je me suis réveillée super tôt pour faire mon bilan à mon coach. Je vous
vous aurez mis, je pense, déjà des plans. Puis après, je suis partie donc à l'équitation. Donc pour vous expliquer un petit peu, parce que j'avais dit que je vous expliquerai la semaine dernière, j'ai un cheval en demi-pension depuis 2 mois, je pense à peu près. Je crois que j'ai pris là, à peu près depuis le mois de septembre. Tout simplement parce qu'en fait, je faisais l'équitation avant. J'avais mis un petit peu en stand-by parce qu'avec le travail, plus le temps, etc., etc. Sauf que là, je ressentais un petit peu le besoin de pouvoir un petit peu bouger de chez moi, vu que je travaille de chez moi et que les seuls moments où je sors, c'est pour aller à la salle. Donc j'avais besoin d'avoir un peu on va dire une autre vie sociale, même si en soi je croise pas énormément de monde vu que c'est une petite écurie et c'est très bien comme ça, mais juste souffler, faire autre chose que de tourner autour de la muscu, la diète, le machin, le truc. Donc j'ai repris une demi-pension depuis le mois de septembre. C'est un tout jeune cheval et en fait il s'était blessé au paddock, il s'était enfoncé, on sait pas trop comment, un truc dans le genou et il s'était blessé, donc il pouvait plus là être travaillé depuis je pense quasiment un mois, ouais, non? Oui. Donc ça faisait un mois à peu près là qu'il pouvait plus du tout travailler. Il était en soins plus, il était sous antibio, etc. Donc là j'ai pu reprendre depuis hier. Alors c'est du travail ultra léger, hein. C'est du pas, du trot, il peut pas galoper et c'est vraiment du travail pendant un quart d'heure, 20 minutes grand maximum. Donc j'ai fait ça hier et après je suis rentrée. Donc s'il vous plaît, pas de réflexion par rapport au fait qu'il soit un peu maigre. Il a perdu beaucoup de poids du fait qu'il travaille pas et du fait qu'il soit en boxe depuis quasiment un mois. Il est très bien encadré, il est évidemment nourri et on en prend évidemment soin. Il est en cours de, on va dire, il est encore un peu en convalescence. Donc j'ai fait ça hier. Ensuite on a fait la bûche. Un grand moment, la bûche. Je vous mettrai 2-3 extraits de nous en train de faire la bûche. Maintenant je pense. Oh, Non, attends, Couverte, je là-bas, m'en gauche, occupe. couverte. Quoi? Donne-moi Tiens. ça. Petit coup. Tu sers à rien, petit coup. Oh, t'es méchant. Attends, je m'en occupe. Faut touiller. Non, ah non. Tu laisses comme Ok. ça. Non, faut couvert. Donc tu laisses couvert. Tu laisses comme ça. Oui, et mais à après, feu. Et là, il n'y a plus de feu, là. Et tu laisses pas infuser... Si. Ah bon? Je pense. Regarde, tu portes avec. Voilà. Mais t'es sûr que c'est pas en laissant à ébullition? Ah non, sinon ça va dégueuler. Ok. T'es sûr? Tu veux que j'appelle maman? On va l'appeler pour faire un FaceTime pendant toute la recette. Hein. C'est bon, ça? Commence pas à taper dedans. Oh, c'est pas très bon. Moi, j'aime pas. C'est En sec. plus, ils sont forts. Je peux taper dessus? T'as pas un truc à... Si, regarde. J'ai de la place. On dirait que t'as pas trop confiance en moi, quand même. Regarde, j'ai. Redis? Ça chasse l'air. Pas évident, ça, hein? Pas évident. Faut émietter ou faut vraiment faire du sable? Pour moi, il faut faire du sable. Il faut bien faire du biscuit. Le beurre. J'adore faire ça. Ça détend. Le beurre, ça va là-dedans. Ah, faut le faire cuire. Je pensais juste que ça prenait au froid, en mode comme un cheesecake, quoi. Voilà, c'est Ah tout? ouais, je pensais qu'on faisait cuire. C'est le cheesecake ou on fait cuire? Non. Ah si. je vois. Ni qui fait cuire. Ouais, attends, ça va sortir. Hein. Oui, ça va sortir. Attention. Oh. On va pas faire dans le temps. Ouais, on va faire une bûche. J'ai pas envie de voir. J'ai pas envie de regarder. Attends. Oh. Ça va. Non, ouais, ça va. Il y a juste à monter la ganache en chantilly. Non, mais ça, y a pas besoin. Qu'est-ce que t'en penses? Après, on peut aller dans une boulangerie, on dit c'est nous. C'est cool. Tu nous as fait un petit crumble là. Je pense que ça va pas du tout faire un biscuit en bas. Après, je fais un crumble, sinon c'est bon un crumble, j'ai acheté des pommes. Je mets au frais du coup ce truc? Ouais, au congélateur, il y a écrit. Hein. Non. Si. Ah non. Ça passe pas dans le congélateur ça. Ensuite, ta tête. Le truc un quart d'heure à couvert là. Hein. Retirer les gousses et verser le mélange sur le chocolat blanc. Bien mélanger, lisser le tout à la spatule, filmer à contact. Merci sur le chocolat blanc, mais si c'est pas chaud du coup, ça va pas fondre. C'est pour ça que je t'avais dit. À quel moment tu fais infuser une crème à froid? Personne fait ça. Ils sont où les torchons, chérie? Y'a plus de torchons?
T'as pas un fouet? Si, t'as un fouet, non? Hydrate la gélatine dans 5 fois son poids. Oui, ça c'est sûr qu'il faut faire ça. Ah mais oui, mais non, t'as de la poudre. Eh ben. Non, quand c'est de la... Quand il faut hydrater la gélatine, c'est les carrés de gélatine où il faut les ramollir dans l'eau avant de les mettre dans la préparation. Ça, c'est de la poudre. Tu vas pas hydrater de la poudre. Tu rajoutes direct? T'es sûr? Ah oui, je suis sûre. Tu veux que j'appelle maman? Non. Oula. Non. Ça a l'air d'aller... Il y en a trop? Oh, on aurait dû mettre une planche. Regarde ça en train de regarder. Oula. Non, en vrai, je le sens. Tu le sens, toi? Ouais. T'es sûr? Ouais. Je te laisse faire. Tu me fais pas rire, par contre. C'est ok. Arrête. Stop, pause. Pause. C'était sûr. Pourtant, je te jure, je le sentais de ouf. Mais non, mais elle est à chier, cette cuillère, sérieux. Oh, ça déborde. Attends, faut filmer tes exploits, là, quand même. Oula. Oh, t'en veux une autre? Oui, deux. C'est si drôle. Non, filme pas ça. Si. Ah bah oui, c'est ça qui est bon. Allez, c'est bien. On ferme. On verra ça plus tard. Hein. Oh. Non, là, en vrai, touche à rien. Ferme et ça va vite prendre. C'est de la gélatine. Ferme. Voilà. Ça va vite se congeler. Voilà. Donc ça a été assez folklore, mais on s'en est plutôt bien sorti, étant donné qu'on a quand même un résultat de bûche plutôt pas mal. Je vous mettrai une photo là de notre chef-d'œuvre. On n'est pas plus fiers, on n'est pas plus fiers puisque c'est notre première bûche à tous les deux, donc on est très très contents. Là, elle est en mode gros package pour pas qu'elle bouge, et on espère juste qu'elle va pas arriver complètement déconstruite. Voilà, donc ça c'était hier. J'ai rien filmé de plus. Mon cours de posing que je devais avoir avec Yasmina a été décalé à demain. À quelle heure déjà? 15h je crois, je sais plus. Parce que c'était le rush et parce que ça l'arrangeait aussi. Donc demain à 15h, ouais. Donc là on reste toute la journée chez la famille de Clément. On passe les fêtes avec eux et puis on rentre demain en fin de matinée. Et puis après je fais mon cours de posing. Demain on est repos tous les deux et aujourd'hui on a fait en sorte aussi d'être repos tous les deux. De toute façon là on a fait une sorte de petit délo de cette semaine. On a essayé de se reposer. Moi parce que je vais entamer ma prépa, donc c'est bien aussi que mon nerveux se repose. Et puis Clément parce qu'il était fatigué aussi. Je pense que tout le monde est un petit peu crevé en ce moment, donc ça fait pas de mal des fois de lever un peu le pied. Et puis voilà, j'ai reçu mon plan de prépa, donc j'ai reçu ma diète. Je pense que je vous en parlerai dans le prochain vlog. Je vais pas là direct vous dire quelle est la stratégie du coach, comme ça vous fera aller voir le prochain vlog, c'est bien. C'est la carotte pour l'âne, non je rigole. Non mais c'est juste que là je pense qu'on a fait un vlog quand même relativement long. J'ai essayé de mettre un petit peu plus de training paré, un petit peu plus de moments de vie, donc j'espère que ça vous plaira. Et puis on se retrouve dans tous les cas. Moi je pense que je commencerai le vlog lundi, et en vous annonçant du coup les nouvelles macros, les nouvelles calories, qu'est-ce qu'on change aussi, est-ce qu'il y a du cardio, est-ce que le nombre de pas augmente, etc. Donc je vous annonce, tout a changé. Donc voilà, que ce soit le cardio, que ce soit le nombre de pas, que ce soit les calories, tout a changé. Donc on va passer un peu du tout au tout, mais c'est pas grave, c'est pas plus mal. Et puis je mets ça en place dès lundi. Demain, techniquement, ça sera la diète, hein. On rentre à la maison, donc on reprend la diète normale. Et je commence vraiment la prépa lundi, parce que tout simplement, je dois faire des courses, parce qu'il m'a changé pas mal de choses en termes d'aliments. J'ai des pommes de terre, j'ai des trucs, des machins, donc il faut que j'aille faire des courses pour pouvoir commencer ma prep. Voilà, écoutez, je vous fais des bisous, et je vous souhaite une bonne fin d'année, parce qu'en fait, la prochaine fois que vous voyez le vlog, ça sera le 5. Là, ça va être posté le 29 et après le prochain, ça sera le 5 janvier. Donc, on se voit l'année prochaine. Comme on dit. Voilà. Et je vous souhaite une bonne fin d'année, une bonne année en avance 2026. Et puis, en espérant que l'année 2026 nous soit favorable. Voilà, je vous fais des bisous. Je vous remercie d'être encore là pour ceux qui sont encore là. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine. Bisous!